Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. Je voudrais aborder aujourd'hui un sujet que je vois de temps en temps pour certains de mes clients qui partent vivre à l'étranger et qui sont propriétaires d'entreprises. Il faut savoir que lorsque vous quittez la France, vous avez donc et que vous dirigez une entreprise qui a une valeur supérieure à un montant défini, les contribuables qui partent donc ont l'obligation de souscrire une déclaration pour appliquer ce qu'on appelle le régime de l'exit tax. Alors l'exit tax c'est quoi? L'exit tax en fait c'est un dispositif qui prévoit théoriquement l'imposition immédiate d'une personne qui quitte la France tout en conservant son entreprise. Donc en gros le principe c'est qu'on vous applique un impôt sur la plus-value latente de votre entreprise. En dépit de son nom, l'exit tax en fait est un dispositif qui n'est pas extrêmement violent, puisque si le principe c'est l'imposition immédiate de la plus-value, il existe énormément de mécanismes pour bénéficier de ce qu'on appelle le sursis de paiement. Le sursis de paiement, c'est un dispositif qui en gros vous permet de vous dispenser de payer l'impôt sur la plus-value en offrant à l'administration une garantie. Alors le mot garantie, ça fait aussi toujours très peur, mais en réalité une garantie, ça peut très bien revêtir la forme notamment d'un nantissement sur les titres de la société. Donc n'ayez pas peur de faire le nécessaire lorsque vous envisagez de quitter la France pour vous installer à l'étranger, notamment en souscrivant les déclarations de plus-value et en demandant à bénéficier du sursis de paiement dans le cadre de l'exit tax, parce que c'est pas facile, c'est pas compliqué à faire, c'est pas lourd, ça génère pas de frais. Vous donnez en garantie en gros la société ou une partie des titres de la société qui vous conduit à devoir payer cette exit tax, et donc en résumé, c'est pas quelque chose de très lourd à faire. En revanche, ne pas le faire peut vous exposer à des sanctions extrêmement lourdes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'exit tax et la demande de sursis de paiement, ça doit être formé un mois avant votre départ. C'est-à-dire que c'est avant votre départ à l'étranger que vous devez avoir souscrit les déclarations. Si vous le faites après votre départ, eh bien l'administration fiscale est fondée à remettre en cause le bénéfice du sursis de paiement et à refuser d'appliquer le sursis de paiement. Et on commence à le voir. Jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, l'administration a été assez cool et accepté, je dirais, les dépôts tardifs et les dossiers montés tardivement. Depuis 2 ans au moins, l'administration a complètement resserré son positionnement par rapport à cela. Et il y a donc un risque, si vous ne faites pas les choses dans les formes et dans les règles, de vous voir refuser le bénéfice du sursis de paiement. Et où là, donc en gros, ça peut faire très mal parce qu'on va vous demander de payer une imposition latente sur quelque chose que vous n'avez pas, en trésorerie que vous n'avez pas au moment de votre départ à l'étranger. Voilà. Donc l'exit tax, ça se prépare, ça n'a pas besoin d'être, c'est pas une démarche aussi compliquée qu'il n'y paraît, et un minimum d'accompagnement et en gros des garanties assez faciles peuvent être proposées pour vous permettre d'être tout à fait dans les clous. Ce qu'il faut juste savoir ensuite, c'est que chaque année après le départ, vous aurez une déclaration à souscrire pour faire ce qu'on appelle un suivi de plus-value, pour bien mentionner que vous avez une plus-value en report d'imposition. Et cette obligation déclarative annuelle, elle est presque aussi importante que la première avant le départ. Donc, en gros, vous pouvez vous faire accompagner, et c'est un peu le sens de ce que je voudrais recommander aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut se faire accompagner, mais il ne faut pas non plus être stressé à l'idée de ce que ça représente. C'est pas compliqué. Pour vous accompagner dans une sortie et dans une expatriation, on a besoin de certains documents, notamment la valorisation de la société, qui nous conduira à appliquer l'exit tax. Donc ça, c'est une valorisation qu'il faut faire, qu'on peut faire. On aura besoin de documentation un peu étayée, mais derrière, c'est pas quelque chose de compliqué à entreprendre. Voilà. J'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Merci.